Bonjour. Pour voir une autre méthode d'analyse physique, on va utiliser la spectroscopie UV visible. Déjà vue en classe de première, elle permet d'analyser la concentration d'espèces absorbantes dans une solution en mesurant l'absorbance A. Et la loi de Beer-Lambert, elle relie l'absorbance à la concentration de notre solution. Par exemple, ici, dans cette représentation, on a le spectre d'absorption. Par exemple, on a une solution et l'absorption, elle est maximale à 640. Donc, à 640, on va utiliser le cercle chromatique. Donc, le spectrophotomètre, il est composé d'une cuve là où mettre une solution. Donc, notre solution, elle est dans cette cuve-là. Donc, la cuve, elle a une certaine largeur. Donc, la solution, elle a une concentration. Et selon Beer-Lambert, A est égal à epsilon fois L fois C. Donc, le epsilon fois L, on le note K. C'est la constante de proportionnalité. Comment maintenant arriver à ce résultat? Donc on va faire au préalable un dosage par étalonnage. C'est-à-dire on va prendre une solution, par exemple la permanganate de potassium, sa couleur elle est violette, donc on va diluer plusieurs fois et on va prendre le premier tube et le mettre dans la cuve et mesurer l'absorbance, le deuxième tube et ainsi de suite. Et on va obtenir un tableau de mesure là où il y a l'absorbance, il y a la concentration, une concentration de permanganate de potassium, une solution là où il y a le permanganate de potassium, inconnu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mesurer l'absorbance et après on va utiliser le graphe ou bien on va utiliser la courbe ou bien on va utiliser l'équation de la droite d'étalonnage. Donc, cette droite, c'est une droite d'étalonnage. C'est l'exemple d'acide carminique. On le note le E120. Sa fonction, c'est un colorant. Donc l'acide carminique, c'est un colorant de couleur rouge présent naturellement chez les cochenilles. Donc, cet insecte produit l'acide pour se protéger des prédateurs. L'acide carminique est l'agent colorant du carmine. Sa formule chimique est C22H20O13. La première production synthétique d'acide carminique par les chimistes organiciens remonte à 1991, source Wikipédia. Donc, certains chewing-gums contiennent le colorant en E120. On introduit un chewing-gum dans l'eau jusqu'à dissolution complète du colorant E120. On ajoute le volume de cette solution, noté S. VS est égal à 50 ml. Les absorbances A de solutions de différentes concentrations C en colorant E120 sont reportées dans le tableau ci-dessous. Donc, on a la concentration et on a, pour chaque solution, on a sa propre absorbance. Bien sûr, l'absorbance est sans unité. Donc, dans les mêmes conditions, l'absorbance de la solution S préparée, là où il y a le chewing-gum, elle est égale à 0,21. Alors, première question, déterminer la concentration CS en colorant E120 de la solution S. Donc, on a notre tableau de mesure. Modéliser la courbe, c'est une droite affine qui passe par l'origine. On voit bien qu'elle passe par l'origine. Dans l'équation de cette droite linéaire, y est égal à 8881,5x. Bien sûr, dans notre cas, y c'est l'absorbance et x c'est la concentration. Donc, on va prendre un seul chiffre significatif, vu que le A est un chiffre significatif. Quand on va calculer le coefficient directeur, le résultat sera un seul chiffre significatif, c'est-à-dire 9 fois 10 puissance 3.
Alors, la concentration CS en colorant E120 de la solution est AS est égal à 9 10 puissance 3 fois CS. Donc, on peut déterminer le CS est égal à AS sur 9 fois 10 puissance 3. Et on trouve la valeur de 2,3 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Deuxième question. Calcule le nombre de chewing-gum d'une personne de 60 kg qui devrait consommer pour atteindre la dose journalière admissible, c'est-à-dire la DGA du E120. Les données, la DGA E120, c'est 2,5 mg par kilogramme de masse corporelle par jour. C'est-à-dire, chaque kilogramme d'une personne, elle ne peut pas dépasser les 2,5 mg. On donne la masse moléculaire de la E120, c'est 492 grammes par mol. La quantité de matière N est égale à petit m sur grand M. Donc on peut déterminer la masse maintenant qui est égale à N fois M. Pour la quantité de matière, elle est égale à la concentration par le volume de la solution. Donc la concentration, c'est 2,3 fois 10 puissance moins 5. Le volume, c'est 50 millilitres, c'est-à-dire 50,0 fois 10 puissance moins 3 litres, fois 492. Bon, le 492, il a été communiqué, mais on pouvait le calculer à l'avance. C'est-à-dire, on a le M, on va voir la formule chimique, c'est C22H20O13. C22 H20O13. C'est-à-dire est égal à 22 fois 12,0 plus 20 fois 1,00 plus 16 fois 16,0 fois 30, ou bien plus 16,0 fois 13. Et on va trouver la valeur de 492. Maintenant, on obtient la masse de E120 dont la quantité de matière est NS. On va trouver 0,57 mg. Alors, la masse de E120 correspondant à la DGA de la personne, elle pèse 60 kg, c'est-à-dire 60 kg, on doit la multiplier par 2,5 et on trouve 150 mg. Alors, un chewing-gum, il contient 0,57 mg. Donc, un chewing-gum contient 150 mg de E120. En règle croisée ou bien en règle de 3, on va trouver la valeur de N qui est égale à 150 divisé par 0,57 et on va trouver 265 chewing-gums. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette présentation et à très bientôt.